Salut, nouvelle vidéo sur le pendule, sur le soin. Je me soigne au pendule. Et oui, donc j'expliquais dans la dernière vidéo des chakras que c'est possible de se soigner au pendule et j'ai des résultats vraiment incroyables. Et actuellement, je suis en train de travailler sur quelque chose qui m'est arrivé en janvier, le Covid. Et j'ai perdu en audition. Voilà, je vous explique vite fait. Je vais vous expliquer vite fait l'historique de mon audition. Et je ne vais pas faire de soin parce que j'en ai fait un hier. Et le soin, de toute façon, c'est propre à chacun. Donc je vais juste vous montrer comment il va réagir mon pendule sur un schéma. Donc j'ai sorti un schéma, c'est l'oreille interne. Voilà. Et je vais vous montrer comment le pendule va réagir là-dessus. Même si j'ai pas de soin à faire, il va quand même réagir sur les zones à soigner, sur la santé aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, je me suis fait opérer. J'ai eu une greffe de tympan. J'avais un tympan perforé. Et j'ai fait une otite séreuse suite à l'opération. Donc otite séreuse, c'est du liquide qui vient derrière le tympan. Et là, j'ai chuté en audition, j'entendais quasiment plus rien. On m'a fait une deuxième opération pour me mettre un drain au tympan pour évacuer ce liquide. Et 15 jours après, j'ai fait un rejet du drain. Donc tout se passait mal. En plus, j'ai eu des acouphènes. Et entre-temps, j'ai réfléchi. 6 mois après, je retourne sur la table. On me replace un drain et là ça allait mieux, sauf que j'avais pas récupéré à 100% en audition. Et quelques années plus tard, je retourne voir mon ORL parce que ça allait de moins en moins bien et en fait elle m'a enlevé ce drain et elle m'explique qu'un drain ça se change tous les 2 ans. Chose que je refuse pour retourner une quatrième fois sur la table. Je refuse, je lui demande une ordonnance pour avoir un appareil auditif, elle me le fait. Et ça fait 2 ans que j'ai mon appareil, je le mets de temps en temps. Quand j'en ai besoin, je le mets rarement. Et là, en janvier, je chope le Covid et je perds le goût, l'odorat pendant 15 jours. Et là, j'ai une grosse perte d'audition. Et pendant 1 mois et demi, mon audition ne revient plus. Et là, je n'entends quasiment plus rien de la gauche. Et, là, je retourne voir mon spécialiste des appareils auditifs. Parce que même mon appareil n'est plus du tout adapté. Elle me fait un deuxième programme et elle me dit il faut retourner voir l'ORL parce que là, c'est quand même grave. Et je me dis ok, je vais retourner voir l'ORL, je vais prendre rendez-vous. Et entre-temps, j'ai sorti mon pendule et j'ai demandé est-ce que j'étais capable de travailler sur mon audition. Mon pendule a dit oui, si j'avais la possibilité. Il a accepté et je peux vous garantir le premier jour où j'ai travaillé, le soir, j'ai ressenti une toute petite amélioration. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut persévérer. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à entendre ce liquide qui a travaillé à l'intérieur de mon tympan. Et aujourd'hui, alors je ne sais plus quelle date on est, aujourd'hui j'ai quasiment tout récupéré. Donc j'ai jamais pris de rendez-vous chez mon ORL. Je continue à travailler parce qu'il y a toujours du travail à faire. Alors au départ, mon pendule, il va travailler quasiment tous les jours quelques minutes et au fil du temps, il va commencer à espacer les soins et les soins vont durer de plus en plus longtemps. Donc hier, j'ai dû faire un soin. C'est lui qui décide en fait. C'est mon pendule qui va décider. Il va décider si il faut extraire les énergies négatives, s'il faut apporter du prana, de guérison. Et le soin a duré, je crois, entre 20 et 30 minutes. C'était assez long. Voilà. Alors je vais juste vous montrer comment va réagir le pendule, comment je fais, comment je procède en fait. Je vais charger mon pendule sur l'oreille interne gauche, je vais bien préciser sur mon oreille interne gauche. Et ensuite, je vais vous montrer comment il va détecter les zones à soigner. Voilà. Donc je peux travailler avec mon pendule en bois d'ébène qui fait 14 grammes, mon pendule égyptien qui fait 7 grammes. Peu importe, comme j'expliquais dans les chakras la dernière vidéo, c'est l'intention qui compte. J'expliquais que la visualisation, je vais travailler avec beaucoup de choses et que pendant le soin, mon pendule va devenir secondaire parce que je vais travailler avec ma main. Je vais travailler avec ma main, je vais voir les choses, je vais travailler avec la visualisation, l'intention, les énergies extérieures aussi, plein de choses. Voilà, c'est comme ça, il faut prendre conscience. Comme je disais, il faut prendre conscience de ce qu'on fait et on arrive à se soigner réellement. Même si je fais toujours confiance à mon médecin, mais voilà, ça apporte un plus. Et cette semaine, un truc de fou, je me suis blessé au boulot. Je me suis fait une déchirure musculaire ici en portant des vitrages assez lourds.
donc j'étais froid. Et en débauchant, je prends mon pendule, il travaille 5 minutes. Sur ma photo, hein, j'ai pris une photo carrément de mon biceps. Et à partir de mon portable, j'ai travaillé dessus. Il a travaillé 5 minutes, je crois. Et le lendemain, je suis retourné au boulot. Et je ressentais plus la douleur. Enfin, je ressentais uniquement en appuyant et ça ne m'a pas du tout gêné. Et puis aujourd'hui, tout va bien. Donc voilà. Alors, comment ça va se passer? Je vais charger mon pendule sur l'oreille interne gauche. C'est mon oreille gauche. Donc j'ai du liquide derrière le tympan et mon pendule va m'indiquer où est-ce qu'il faut travailler. Ok. Je charge mon pendule sur mon oreille interne gauche. Alors j'ai pris ce pendule là. Hein. Moi j'aime bien les deux. Voilà, le pendule est chargé, prêt à travailler. Donc vous voyez, j'ai l'oreille interne gauche, il y a des mots. Je vais m'aider de ces mots pour savoir sur quoi travailler, sur quoi le pendule doit travailler. Donc je vais dire, indique-moi les zones à travailler, à soigner. Donc indique-moi les zones à soigner mon otite séreuse. Donc là je vais énoncer les noms, le tympan. Indique-moi les zones à soigner pour soigner mon otite séreuse, le tympan. Voilà, il va s'arrêter, il me met non. Midi 6h c'est non, rappelez-vous. Et mon oui c'est ça. Midi 10. Ok. Alors le tympan, le premier soin qu'il m'a fait, il a travaillé sur le tympan une seule fois. Il devait y avoir une petite inflammation et depuis il n'a jamais travaillé dessus. Donc je vais faire quelques mots, quelques noms et puis on va voir la réaction. Je ne vais pas tous les faire. Hein. Indique-moi la zone à soigner pour mon otite séreuse. L'enclume. Mais non. La cochlée. Mais non. La cavité du tympan. Là, il s'arrête sur le oui. Cavité du tympan. La trompe de Stache. À nouveau, il s'arrête sur le oui. Et à chaque fois, il travaille toujours sur ces deux zones, la cavité du tympan et ma trompe de Stache. Et la cochlée, il travaille dessus uniquement sur mes acouphènes. Au départ, le pendule refusait de travailler sur mes acouphènes. Donc s'il refuse de travailler sur une douleur, c'est que voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Et maintenant, il commence à travailler sur mes acouphènes, sur la cochlée. Et la première fois que j'ai travaillé sur mes acouphènes, il a travaillé sur la cochlée, j'ai ressenti un vide dans ma tête, ça m'a fait une drôle d'impression. L'acouphène s'est carrément arrêté. Après, c'est revenu parce que tout n'est pas soigné encore. Alors, comment je sais que c'est pas soigné? Alors, vous allez voir, la cavité du tympan, je vais demander de m'indiquer la santé de la cavité du tympan. Alors, allez faire un petit tour sur ma vidéo des chakras. Vous aurez la réaction sera la même sur la santé de la cavité du tympan et l'équilibre des chakras. Donc voilà, indique-moi la santé de la cavité. Je vais me mettre comme ceci, vous allez comprendre pourquoi. Indique-moi la santé de la cavité du mon tympan gauche. Vous voyez, j'ai pas besoin de cadran. Il s'arrête sur midi 2, midi 3. Ce qui signifie de mon côté, ce qui signifie qu'il y a une zone malade encore. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. Indique-moi la santé de mon tympan gauche. Indique-moi la santé actuelle. Hein.
Il s'arrête sur midi 6h pour m'indiquer que tout est ok. Comme les chakras, quand ils sont équilibrés, il va s'arrêter sur midi 6h pour m'indiquer que tout est ok. Indique-moi la santé de mon enclume, mon oreille gauche. Alors, il s'arrête sur midi 6h. Et là, la trompe de Stache sur laquelle mon pendule travaille. Indique-moi la santé actuelle de ma trompe de Stache. Je vais le refaire, je me suis déconcentré. Vous voyez, je pensais à autre chose en même temps, et là, j'étais carrément déconcentré. Donc, je vais recommencer. Indique-moi la santé de ma trompe de Stache. Là, il s'arrête midi, environ midi 2, à peu près. Alors, vous voyez hein, ce qui s'est passé. J'étais en train de penser à autre chose pour ma vidéo, à savoir est-ce que j'avais oublié quelque chose. Et là, le fait de penser à autre chose, mon pendule, il s'est perdu. Il s'est perdu, il allait s'arrêter. Donc là, j'avais compris, quand il commence à tourner comme ça, c'est pas mon signe. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, quand je travaille, quand je vais faire mon soin, je vais... Alors vous voyez, hein, j'ai juste à énoncer, j'ai pas besoin de placer mon doigt sur... vous pouvez le faire aussi, hein, vous pouvez le faire hein, en plus, hein, si vous avez... si vous doutez. Mais il suffit de visualiser, d'énoncer, ça fonctionne. Ensuite, quand je vais travailler, je vais faire un soin, je vais me servir de la main. Ma main va être très importante. Mon pendule, il va être secondaire, il va être à côté. Je ne vais absolument pas m'en occuper. Il va tourner dans un sens, il va tourner dans un autre, il va partir en diagonale. Il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Et à un moment donné, si mon pendule il travaille pour absorber, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va finir par tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si je fais un apport, il me demande de faire un apport d'énergie, il va travailler en diagonale tout ça, et à un moment donné, il va finir par partir dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand il absorbe, dans le sens inverse. C'est comme ça se passe. Donc pour vous, ça se passera peut-être différemment. Hein. Donc voilà, et une dernière chose, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Ah, je l'ai bouffé, c'est pas grave. Donc voilà, pour cette explication. Ah oui, donc mon pendule, en fait, je vais être dans le vide. Je vais être carrément dans le vide, hein, parce que j'expliquais que je travaille uniquement debout, et jamais assis. Ça, c'est vraiment pour les vidéos. Je me mets face au nord-nord-est, soit j'ai un meuble au-dessus de moi. Et quand je vais travailler sur les soins, je vais être dans le vide avec la main au-dessus des zones concernées, et je vais vraiment me concentrer sur la zone concernée. Et puis ça va travailler tout seul, le pendule il va travailler tout seul, et en même temps il va me servir de sablier parce que c'est lui qui va m'indiquer quand c'est terminé tout ça. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!